Monsieur Tonicello, vous avez demandé la parole. Merci. Merci pour ce rapport. Nous nous réjouissons que la commune mette en place un certain nombre d'actions en matière de développement durable. Mais les rapports du GIEC le répètent, le réchauffement climatique s'accélère. Il nous faut réduire de 40 à 70% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Pour cela, il nous faut des politiques publiques beaucoup plus ambitieuses. Albi ne peut pas à elle seule, bien sûr, toute seule résoudre ce problème global, c'est entendu, mais Albi peut au moins cesser de mener des projets qui contribuent à l'artificialisation des sols, donc au réchauffement climatique. Autrement dit, nous savons ce qu'il ne faut plus faire, mais nous continuons à le faire. Ce qu'il ne faut plus faire, c'est continuer l'artificialisation, le bétonnage des sols. C'est pour cela que le gouvernement a fixé l'objectif zéro artificialisation nette. Parce qu'un sol artificialisé, c'est un sol qui n'absorbe plus le CO2, donc qui participe à la hausse du réchauffement climatique. C'est un sol qui n'absorbe plus l'eau de pluie, donc c'est l'amplification des risques d'inondation. C'est la réduction de la capacité des terres agricoles à nous nourrir. C'est l'accroissement des dépenses liées aux réseaux de routes, d'électricité, d'assainissement, qui sont coûteuses et qui viennent souvent ajouter d'autres nuisances à la biodiversité. Des nuisances sonores, de la pollution lumineuse, de la pollution de l'air et de l'eau. Et donc, vous en avez parlé, c'est l'accélération de la perte de biodiversité. Pourtant, à Albi, dans le secteur ouest, M. Cabroli en a parlé, chemin de Pinerato, on continue l'artificialisation des sols et l'étalement urbain, avec 300 logements prévus sur 16,5 hectares de terres agricoles. C'est-à-dire autant, si ce n'est plus, que les terres de Canavière que M. Boite a présentées tout à l'heure et qui sont actuellement cultivées. Alors sur cette OAP, la direction départementale des territoires, qui a été consultée pour le PLUI en juillet 2019, a conclu qu'il convenait de ne pas ouvrir ce secteur à l'urbanisation et de reclasser ces zones en zones agricoles, étant donné que, je cite, « ce secteur est un espace agricole de plaine à protéger », que les espaces consommés sont conséquents et sont des terres très fertiles pour l'agriculture, que le développement proposé le long de la route de Tersac ne participe pas à la maîtrise de l'étalement urbain, que l'urbanisation de ce secteur va entraîner un accroissement du trafic routier et que par sa position excentrée, l'urbanisation de ce secteur risque d'affaiblir le centre de la ville d'Albi. Fin de citation. Préserver la diversité des milieux et relocaliser la production agricole, ce sont deux des objectifs mentionnés dans votre rapport. Il nous faut donc des actes ambitieux, quitte à renoncer à certains projets du passé et à ne pas se satisfaire de campagnes de communication. Nous avons déjà connu à Albi la destruction des terres de la Renaudier pour y faire un grand magasin de bricolage et un fast-food. Nous avons connu l'extension délibérément incontrôlée des zones commerciales en périphérie, conduisant à la mort lente des commerces de proximité. Donc c'est pourquoi, en matière de logement social et de politique scolaire, nous vous demandons d'envisager d'autres solutions que la bétonisation de nos sols fertiles, et donc d'abandonner ce projet sur le secteur de Pinerato. Plutôt que l'étalement urbain, la densification, plutôt que la bétonisation, réhabilitons les bâtiments, les anciennes écoles et les friches qui sont nombreuses dans notre ville. Alors je sais que certains des permis de construire concernant Pinerato ont été signés par Madame la Présidente d'agglomération, mais je ne doute pas que vous saurez lui transmettre cette proposition. Merci. L'autosuffisance alimentaire, si on prend les chiffres absolus du Tarn, sur une quinzaine de produits, on est déjà autosuffisant. Le seul truc, c'est de changer les aiguillages. Quand vous parlez de la plaine de l'Ouest, de ce qui nous concerne sur le développement de la ville, aujourd'hui de l'ouverture à la construction, je vous rappelle simplement que c'est un endroit où on fait pousser du maïs, qu'on arrose en juillet-août, pour aller nourrir des vaches qui ne vivent pas là où elles devraient vivre. C'est juste ça, cette agriculture que vous voulez défendre. Voilà, c'est une réalité qu'il est important de préciser à certains moments.